Afin d'améliorer leur projet de société, le comité a invité Coach Ellie pour les former sur la rédaction d'un projet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va? Ça va. Parfait. Alors, on va essayer de faire un tout petit récap, prérequis. La dernière fois, qui avait parlé de son secret? Je pense que vous étiez à 3 ou 6. Pas la peur, le secret. Ok. Alors, on va faire le tour de ceux qui n'ont pas dit leur secret. D'accord? Et puis après, on va faire une petite... ça ne sera pas exercice, mais je vais faire entrer des personnes où on va poser des questions très posées et très osées. Retenez bien, hein? Ok? Bonsoir à tous, moi c'est Monsieur Elie Ndibou, je suis entrepreneur, formateur, coach, commercial. J'ai plusieurs casquettes. J'ai l'entreprise Kin Dreams. Kin Dreams, c'est une entreprise fondée en 2000, juste pendant la Covid, où on gère tout ce qui est partie événementielle dans sa largesse. Et on fait des formations en interne sur le développement personnel, confiance en soi, prise de parole en public, force de vente. Et voilà, je pense que c'est un peu ça. Secret. J'ai pas tendance vraiment à garder des secrets, mais plutôt à. Si quelque chose me frustre, peut-être à juste banaliser la chose, de me dire que voilà, c'est pas si important que ça. Monsieur Lick, en tout cas, est venu avec beaucoup des astuces afin de nous aider à nous améliorer. Moi, en tout cas, c'était positif. Il nous a aidé à pouvoir restructurer notre projet. C'est vrai qu'il ne nous a pas tout donné. Et on le sent. Bon, moi, je le sentais en tout cas. Parce que c'est quand même compliqué, le mode de vie, les challenges, le stress. Et surtout que je n'avais jamais participé à une compétition avant. Mais je suis quelqu'un de très persévérant. Donc, je garde quand même la tête haute. Ce que j'ai retenu sur la formation avec le coach Ellie, c'est déjà tout d'abord le dosage lorsque j'ai établi mon projet. Parce qu'on a souvent tendance à dire beaucoup de choses et pourtant, en parlant, on doit doser sur chaque point. Mais aussi, j'ai appris à bien structurer mon projet car c'est très important d'avoir une structure bien établie pour ne pas s'embrouiller. En fait, ce qui est bien dans ça, c'est que vous pouvez mentir. On ne va pas savoir. Mais on va le remarquer par votre conscience et par votre façon de parler. Quand c'est quelque chose qui vient en vous, ça sort spontanément. Mais quand on réfléchit longtemps, ça cherche des mots. Et là, je peux directement savoir que c'est faux. Et c'est de la même façon avec le projet aussi. Ce que je suis en train de faire, je vous prépare en fait à être fluide dans vos idées. Alors ma contribution dans Miss Universe, c'était plus la partie confiance en soi, gestion de stress, développement personnel et prise de parole en public. Donc j'ai essayé de mettre les filles en confiance sur base de prestations, donc de gérer un peu comment gérer leur stress, comment surmonter et mettre en place les différentes structures pour le projet et parler en public. Tu es un petit peu dans tout ce qui est mode, publicité et tout ça là. Qu'est-ce que tu as déjà rencontré dans ce genre de situation à Kinshasa pour gagner des marchés par exemple? À mes débuts, c'était vraiment pas facile parce que je cherchais à m'imposer. Mais je n'ai pas eu de mentor et j'ai eu à me documenter toute seule
à faire des recherches et à prendre exemple sur certaines personnes qui étaient déjà là, bien avant. Et on va dire que je me suis débrouillée jusqu'à tomber sur une personne qui m'a proposé un premier marché. Et, les choses se sont directement... Alors, la formation avec Monsieur Elie, ça m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses que j'avais manquées dans mon projet. Et par rapport à son explication, j'ai pu comprendre que je devais bien structurer mon projet. Et j'y travaille encore. Et voilà. J'ai vécu la formation avec Monsieur Elie pour améliorer mon projet. Je l'ai très bien vécu, surtout qu'il nous a apporté d'autres éléments très importants que j'ai remarqué que je n'avais pas incorporés dans mon projet, sur les éléments personnels, parce que dans mon projet, je parle pas de moi. Je parle plus de ce que j'ai envie d'apporter aux autres et je parle pas de mon expérience parce que ce que je défends est lié un tout petit peu à mon expérience personnelle. Et même autour de moi, les femmes autour de moi ont vécu certaines choses que j'aurais pu raconter dans mon projet et c'est ce que je n'ai pas fait. Alors, tout ce que moi je peux dire pour les candidates, c'est... Moi j'ai toujours dit never give up. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous avez cru à un projet, vous avez cru en vous-même. Il faut toujours aller jusqu'au bout de son projet. Le plus important, c'est de ne pas abandonner, au moins d'avoir essayé, osé et avoir fait quelque chose et en tirer surtout une expérience positive et ressortir à tête haute, que vous ayez pris la couronne ou pas, mais faites-en quand même bon escient et profitez de cette expérience. Une révolution numérique débarque en RDC pour la première fois dans le secteur des télécommunications. Le réseau Africell vient de lancer AfriCloud, un service de stockage en ligne pour garder en toute sécurité vos photos, vidéos, musique. En plus, obtenez 1 gigabyte d'espace de stockage gratuit avec validité illimitée dès votre inscription. Oui, tout est sur étoile 10 44 dièse. Pour 35 unités, obtenez 25 GB d'espace. Pour 90 unités, obtenez 100 GB d'espace. Et pour 150 unités, profitez d'un espace de stockage illimité. Le tout valide 30 jours. Tapez étoile 10 44 dièse. Soyez les premiers à vous inscrire et à en profiter. AfriCloud, l'application de stockage la plus sécurisée et moins chère. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Après l'effort, place au réconfort. Direction Kintuka Beach pour un moment de détente, mais surtout d'un challenge palpitant. Au manoir, les tensions montent. Deux candidates annoncent leur départ. Mais qu'est-ce qui s'y passe? Que s'est-il passé avec Filippo? Il y a eu un challenge et on devait enterrer des chaussures et tout ça. Une personne dans l'équipe a enterré sa paire de chaussures. Elle n'était pas là quand on l'a fait. Et quand elle a vu, pendant qu'on déterrait la chaussure, elle a carrément eu un comportement déplacé face à cette personne de l'équipe. Et quand on lui a reprimandé par le directeur adjoint, elle a voulu se justifier. Alors,
qu'on ne lui parlait pas pour pouvoir se justifier, on lui parlait juste pour lui dire, écoute, on est dans une compétition, c'est un comportement qu'on n'accepte pas, etc. Parce que déjà, même avant qu'elle ne voie l'acte de sa chaussure, elle a eu un comportement, elle dit, je ne veux pas prester, je ne veux pas faire ces challenges. Tu arrives dans une compétition pas pour imposer tes règles, pas pour faire ce que tu veux. Tu arrives dans une compétition, c'est pour faire ce que les comités a programmé. Alors, je vais être très sincère avec vous. Le comité a parfois quelques erreurs. On va le dire. C'est un sentiment qu'on partage avec d'autres candidates. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire avec Filippo a tort à 100%. Voilà. On peut revenir sur le comité et dire que parfois on nous parle mal, on est des femmes, la plupart on a la vingtaine, donc on est vraiment des femmes, etc. La plupart du temps on a le sentiment qu'on nous parle comme des enfants. C'est vrai que c'est un sentiment qu'on partage, mais sur les cas Filippo, non. Elle avait totalement tort. Moi, je faisais partie de son équipe. J'ai perdu à cause d'elle, mais on voulait pas lui montrer que voilà, on a perdu à cause d'elle. On s'est dit, on est une équipe, on va se souder les coudes. On va pas s'en prendre à une candidate ou quoi que ce soit, mais elle nous a quand même fait perdre. On avait énormément d'handicap parce qu'elle faisait partie de notre équipe. Donc, sur cette affaire, elle a totalement tort. Moi, j'étais là lorsqu'elle a manqué du respect à une personne du comité. Quand elle a crié sur cette personne-là, j'étais juste à côté. J'ai vu la réaction de Madame Ornella, qui est notre responsable. Quand elle s'est retournée, j'ai vu toutes les réactions. Donc, j'étais là, j'ai vécu ça. Donc, oui, le comité a des petits soucis, mais sur les cas Filippo, elle a totalement tort. Madame n'a pas voulu sortir le lendemain pour aller à la RTNC où on était conviés. Elle a dit qu'elle voulait quitter la compétition. On lui a dit d'accord, il faudrait qu'on le fasse dans le norme, c'est-à-dire dimanche c'est un jour fermé, il faudrait qu'on le fasse le lundi matin. Tu vas juste faire une note et tu vas quitter la compétition. Le dimanche on finit la journée avec les filles, on avait une longue journée, on finit la journée avec les filles. Je rentre chez moi aux alentours de 23h20, 23h25. On m'appelle pour me dire que Filippo est en train de taper un scandale. Elle est sortie dans la rue, elle s'est évadée, elle a tapé le gardien, la sécurité. Elle est sortie dans la rue, elle voulait à tout prix partir. Il était 23h passées. Elle veut partir, bien sûr. Mais cette nuit, non. Cette nuit, tu ne peux pas partir. Tu peux remonter quand on parle de ton problème. Il n'y aura pas de... Mais non, on ne peut pas te laisser partir comme ça. La personne dont tu as signé le contrat, est-ce qu'elle est ici? Elle n'est pas ici, donc on ne peut pas te libérer. Écoute. La personne que tu as signé le contrat, elle n'est pas ici, alors tu ne peux pas sortir comme ça. Continue à filmer. Ouais. Vas-y, entre d'abord. J'étais là, je me disais, mais je fais comment pour arriver là-bas, quitter chez moi? Je me suis précipitée pour arriver quand même au manoir et voir, mais vous n'imaginez pas le scandale que Filippo a fait dans la rue. Il y avait du monde qui était là. Les gens sont sortis pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Elle criait au secours et tout. C'était énorme. Mais je suis surprise au fait de savoir que c'était à ce point. Genre, se retrouver à courir comme ça, alors là, c'était vraiment... c'était trop. Très surprise, parce qu'au début, l'air qu'elle donnait, c'était vraiment pas ce qu'on a découvert ensuite. Nous, on reste avec elle H24 heures. Il y avait des comportements que moi, personnellement, je commençais à détecter. Et j'ai commencé aussi à me retirer d'elle. Je l'observais de très loin. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui n'allait pas, parce que je commençais à avoir deux personnalités. Mais seulement, je n'avais vraiment pas assez de temps pour entrer en profondeur jusqu'à ce qu'elle décide de faire le scandale, de sauter les murs, de faire courir le garde-corps, de faire des scènes. Pour moi, le recadrage, ça a commencé déjà le jour même où la scène s'est passée, parce que moi, je l'ai vécu en direct, c'était sous mes yeux. Et pour dire la vérité, ce jour-là, j'étais un peu choquée, parce que je vois un peu comment on vit ici. J'ai appris aussi à voir comment est-ce que les professionnels, les encadrants sont avec nous. Donc, la réaction de Virginie, j'avais pas compris. Après, je me suis dit, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et ce jour-là, lors du Prime, je n'ai rien vu de grave. Franchement, on te fait une remarque.
Il n'y a rien de grave. Tu écoutes. Après, si tu as des suggestions ou tu n'es pas d'accord, il y a une manière de dire. Pas de couper la parole. Et par la suite, sa réaction, franchement, c'était pas à la hauteur de la personne que moi, j'ai vue sur Internet. Et les réactions, il y a vraiment un décalage. Comme quoi, il y a une manipulation d'informations. Et je trouve que ce qui s'est passé ici devrait être étudié en communication comme gestion de crise. Eh bien, avec Van Belle, il s'est passé que elle a eu un comportement très agressif face à une autre candidate, Williams. Un matin, elles étaient en train de déjeuner, une dispute s'est déclenchée et elle a balancé un verre sur le visage de Williams. Ce qui s'est passé avec Van Belle, c'est que lorsque je me disputais entre guillemets avec Véronica, elle a intervenu en essayant de me contredire et pourtant ce que je disais n'avait rien à voir avec ce qu'elle disait. Et après, il y a eu beaucoup de tensions qui a surgi. Du coup, elle a quand même essayé de me menacer et pendant que j'ai répondu, elle a réagi en me renversant du jus et en me lançant le verre. Ce que je n'ai pas vraiment compris car ça a été très violent, mais c'est pas grave, j'ai pu comprendre que c'était une personne impulsive. Nous, le comité, on ne peut pas accepter un tel niveau d'agression. Ça, c'est un point qu'on ne pouvait pas accepter. Balancer un verre, c'est tellement agressif. L'objectif est de blesser, l'objectif est de faire du mal. Parce qu'elle a versé du jus, ça ne l'a pas suffi. Elle ne s'est pas contentée de ça et elle a rajouté un verre. Donc, l'intention était de blesser. Et le comité, on n'a pas accepté cela. Est-ce que je suis contente du départ de Virginie et Van Belle ? Sans être méchante, je dirais oui, parce que cette décision, pour moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, en tout cas. Il y avait beaucoup de problèmes et des malentendus. Et Van Belle, oui, elle a posé un acte qui était quand même assez violent à l'égard de Williams. Et Filippo, son comportement, au bout d'un moment, était vraiment bizarre parce que elle avait beaucoup des sauts d'humeur. Elle a eu à manquer aussi du respect à l'équipe. Et voilà quoi. Mais en gros, je dirais que oui, je suis contente de leur départ parce que plus des candidates partent, plus nous approchons de la finale. Et voilà. Déjà, étant directeur national adjoint, mon rôle est de m'assurer que toutes les candidates respectent le règlement. Nous avons notre réunion presque de chaque jour où nous avons reçu les rapports de Madame Ornella, qui est responsable de Miss, et d'autres candidates concernant certaines candidates qui avaient des comportements peu courtois. Et dans notre philosophie, quand il faut recadrer toutes les candidates, on les réunit au salon, afin que chacune écoute les méfaits et d'éviter de pouvoir reprendre le même acte. C'était 4 candidates, si je ne m'abuse. C'était la candidate 18, il y avait aussi la candidate Van Belle, il y avait William. Et Suzanne D, on a reçu des rapports sur un comportement qui n'était pas digne. Je commençais à recadrer chacune, et j'avais commencé par la candidate 18. Fort malheureusement, elle m'avait coupé la parole, et je lui avais directement stoppé en disant que je ne lui avais pas accordé la parole, et que ce n'était pas un procès où qui a raison, qui a tort, mais étant que Miss, si elle n'apprécie pas quelque chose à l'égard du comité ou d'autres candidates, l'idéal n'est pas d'agir de façon brutale, c'est de pouvoir voir Madame Ornella, qui est la responsable de Miss, afin de pouvoir exposer la situation. Alors, fort étonnant de voir que le lendemain, on nous informe que la candidate n'avait pas apprécié ces recadrages-là, et que pour elle, elle estime que c'était un manque de respect. Nous ne sommes pas là pour écouter le choix des chaque candidate. Il y a un règlement. Et bon, comme elle avait manifesté cette envie de pouvoir partir, on ne pouvait pas l'arrêter. On lui avait demandé que ça fasse aux normes avec un document spécifiant effectivement qu'elle pouvait partir.
Les critères de la Miss qui va représenter la RDC à l'international, avant l'international, de manière nationale. Je sais que l'humain n'est pas parfait, mais je pense qu'une Miss sur 10 doit avoir 9,5. Pourquoi je l'ai dit? Puisque en termes de beauté, elle doit le remplir, elle doit avoir une belle taille, elle doit avoir le charme, la gloire, l'élégance. Elle doit être en mesure de convaincre le public. Nous avons un social responsibility que la Miss elle doit porter, ce qui veut dire que la Miss, on doit montrer son engagement dans la société. On doit avoir le comportement pur, un comportement quand on voit, on dit que ça c'est la grâce. Ça, c'est l'implication de la Miss. Peu importe ton niveau social, peu importe la situation que tu as vécue, que ça soit dans la jeunesse, t'es passé dans des moments difficiles, mais une Miss, c'est une voix pour la nation. Et pour moi, c'est ce que nous avons besoin dans notre pays. Est-ce qu'il y a une forte pression au manoir? Je vous dirais oui. Nous sommes en compétition, s'il vous plaît. Nous cherchons une ambassadrice de la RDC. En Thaïlande, ça sera 130 pays, 130 cultures différentes, 130 sauts d'humeur différents. Donc pour nous, c'est en même temps entraîner notre candidate parce qu'elle sera en face des personnes qu'elle ne connaît pas, en face de personnes qui peut-être selon elle seront plus belles que elle, mais comment on va la mettre en confiance, qu'elle se dise que c'est elle qui va remporter la couronne. Donc oui, il faut qu'il y ait une pression. Oui, psychologiquement, on cherche une femme qui a cette capacité de supporter, de gérer, une diplomate qui sait recadrer, mais de façon polie. C'est cette femme-là qu'on a besoin. Oui, il faut qu'il y ait cette pression, mais dans le respect humain et dans le respect de toute l'équipe et le respect entre candidates. On ne nous maltraite pas au manoir. Il y a juste des règlements. Ce qui est sûr, c'est dur à respecter, mais ça en vaut la peine, je dirais, parce que c'est une compétition et voilà quoi. Les règles restent des règles. Après 4 semaines de la compétition, pour moi, je dirais que nous ne sommes pas à côté. Nous avons fait un bon travail et on le continue. De voir certaines candidates qui sont venues, je ne dirais pas à un niveau bas, mais plutôt en termes de l'expérience de la compétition. Elles n'en avaient pas. Et pour d'autres qui en avaient aussi, qui ont compéti dans certaines compétitions, elles ont eu quand même l'élan. Et je dirais en tout cas, nous sommes en train de faire un bon boulot, puisque nous sommes une maison mère. La maison mère est là pour former, informer, préparer et donner du bon rendu. Après 4 semaines de compétition, les filles s'améliorent beaucoup et on a mis en place un système de coaching en termes de marche, de développement personnel, de confiance en soi, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que toutes, elles s'améliorent chacune à son rythme, mais elles avancent. Parlons de l'organisation, c'est beaucoup d'argent que jusqu'à présent, je puise mes fonds personnels. Je tiens à remercier nos sponsors qui nous accompagnent, mais il y a encore beaucoup à dépenser. Comme vous le savez, c'est beaucoup de charges, avoir des Miss dans une maison. Elles doivent être bien nourries, la sécurité. Nous avons plus de 30 personnes de comité et c'est important pour nous d'assurer toute cette charge, que tout se passe bien. Malheureusement, nous n'avons pas l'accompagnement du ministère tutelle. Nous espérons que d'ici jusqu'au 22 août, à la grande finale de Miss Univers, ils pourront venir nous accompagner. Et n'oubliez pas que quand la Miss porte la couronne, c'est là que tout le travail recommence à zéro et prend forme. Il y a encore beaucoup de dépenses à faire afin que notre Miss soit préparée comme il se doit. Plusieurs candidates seront éliminées à condition que vous atteigniez le 30 000 votes. Pourquoi 30 000 votes? L'année passée, Ida Mani n'a pas pu atteindre les objectifs assignés, notamment arriver au top 30, parce que on n'avait pas beaucoup voté. Cette année, on s'est dit qu'il faut que la population congolaise comprenne l'importance de soutenir une candidate.
Soutenir une candidate ne se limite pas simplement à commenter sur ses réseaux sociaux ou à venir dans nos pages, commenter, taguer son nom. Non. Il faut voter. C'est pour cela que vous allez remarquer, on a mis les moyens de paiement vraiment de très bas jusqu'à des prix très hauts. C'est pour permettre à toute la couche sociale de pouvoir voter. Donc, pour nous, une candidate qui a le soutien du peuple, c'est celui qui est voté. C'est le peuple qui investit en elle. Parce qu'on sait que dans la compétition internationale, ça sera de même. Miss Univers, c'est ça. Vous n'êtes pas voté, vous n'allez pas être dans le top 30. Et eux, ça dépasse même les 100 000 votes. Donc, c'est une façon pédagogique pour nous que le peuple comprenne l'intérêt et l'importance de voter une candidate. Pas simplement de commenter ses photos ou de partager. Miss Univers RDC 2025, comment voter votre candidate préférée? C'est très simple. Lancez votre navigateur web. Ensuite, entrez sur www.missuniversdrcongo.com. Une fois dans la page d'accueil, cliquez sur l'option « Voter pour une candidate ». Ensuite, vous verrez la liste de toutes les candidates s'afficher. Cliquez sur l'option « Voter » en sélectionnant la candidate de votre choix. Choisissez le montant du vote. Ensuite, saisissez votre numéro mobile money ou par carte bancaire. Cliquez sur « Voter » et une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer l'opération. Confirmez et saisissez votre code PIN selon votre opérateur. Une fois l'opération est effectuée, un message apparaîtra vous confirmant votre sélection et le tour est joué. Bonne chance à toutes les candidates. Une visite symbolique de l'Office national du tourisme, partenaire stratégique, vient à la rencontre des candidates. J'allais dire bienvenue, mais plutôt je vais dire merci de nous accueillir et puis j'espère que nous allons pouvoir passer quelques minutes intéressantes ensemble. Merci. Très bien. Pour le coup, je vous ai quand même ramené un petit colis, chacune d'entre vous. C'est pas grand-chose, mais néanmoins, ça vous permet d'avoir un petit souvenir de l'Office national du tourisme. On va mettre ça là, s'il vous plaît, madame. Voilà. Pour vous aussi. Bonsoir, je suis monsieur Francis Tuyala, sous-directeur à l'Office national du tourisme en charge de marketing et communication. Mesdames, j'allais dire mesdames et messieurs, mais il n'y a que des dames ici. Je me représente, moi c'est monsieur Francis Tuyala. Je suis sous-directeur à l'Office national du tourisme et j'ai le privilège de m'occuper de la direction de marketing et communication. C'est dans ce cadre-là, au fait, que dans l'accompagnement que cette entreprise de l'État a avec cette grande activité qui est Miss Univers RDC, que j'ai le privilège tout justement d'avoir ce temps d'échange avec vous aujourd'hui. Une Miss en tant qu'ambassadrice du tourisme devrait déjà être quelqu'un qui a une certaine connaissance, je ne parlerai pas de maîtrise, mais une certaine connaissance de ce secteur qui reste quand même l'un des rares secteurs transversaux dans l'économie d'un pays. Et elle devrait quand même pouvoir, autant que possible, présenter les atouts qui sont les nôtres. Je parle ici, bien entendu, de la République démocratique du Congo. Le tourisme de la RDC, comment vous parlez de ça? Mais je crois que, par expérience, chacune d'entre vous connaît un tout petit peu ce que c'est que le tourisme. Mais si je peux vous donner une définition la plus simple, on parle de tourisme lorsque vous quittez votre lieu d'habitation et vous vous déplacez vers un endroit, particulièrement pour tout ce qui est évasion, loisir. Mais à une seule condition, que lorsque vous vous déplacez, déjà, la durée de votre déplacement ne doit pas dépasser 365 jours et l'objet de votre déplacement ne doit pas être lucratif. C'est-à-dire que vous n'allez pas là-bas pour aller créer de l'argent ou vous n'allez pas là-bas pour séjourner pendant plus d'une année. À ce moment-là, ce n'est plus du tourisme. Pour la visite de M. Francis de l'ONT, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Déjà, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas trop sur le tourisme
Et il nous a quand même parlé de quelques trucs, des points essentiels en tout cas. Et j'ai même eu à poser quelques questions sur des points qui me préoccupaient. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était intéressant d'apprendre plus. Vraiment, ça a été très très intéressant d'apprendre sur le tourisme. Et j'ai découvert que notre pays a beaucoup de richesses touristiques. Et j'invite le peuple congolais de découvrir la RDC. Le pays africain le plus visité, c'est l'Égypte. Et vous remarquerez au fait que pour faire du tourisme, chacun vend ce qu'il a. Parce que pour certains pays, c'est le désert. Pour d'autres pays, c'est la nature, on va dire, j'allais dire luxuriante, mais pas toujours, mais c'est la nature ouverte. Pour d'autres pays encore, c'est les animaux. Pour d'autres pays encore, c'est juste l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de gens vont en Éthiopie, non pas à cause de la nature éthiopienne, mais surtout à cause de l'histoire de l'Éthiopie. Déjà, de l'échange que nous venons d'avoir, je leur ai donné deux conseils particuliers. Le premier, il est plutôt lié à avoir un esprit de fraternité, si je peux le dire comme ça, parce que même si ceci reste à une compétition, mais en cet endroit, elles doivent apprendre à créer des liens qui vont probablement leur servir après ces moments, parce que ici, elles sont en train non pas seulement de s'équiper en tant que Miss, mais aussi et tout simplement en tant que jeunes dames et futures leaders, je pense, dans les différents secteurs dans lesquels elles vont pouvoir s'exprimer. Le deuxième conseil, il est plutôt par rapport au lien que la future Miss pourrait avoir avec le secteur du tourisme. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de connaître, d'intérioriser l'importance de ce secteur et d'être capable de pouvoir vendre au maximum. Parce que ce qui est sûr, c'est que le tourisme ne parle pas seulement du côté naturel et culturel, mais c'est aussi et surtout l'ensemble du potentiel de la vie que nous pouvons trouver en République démocratique du Congo. Miss Univers 2024 RDC. L'équipe gagnante en profite, passe de bons moments avec leurs cadeaux. Je me souviens, lorsqu'on a gagné, les autres teams, les autres filles ont dit « Ouais, c'est ça. De toute façon, ils ne vont même pas respecter ce qu'ils disent. Vous allez sûrement vous retrouver dans un restaurant, je ne sais pas où. Et même ce qu'on dit que vous allez faire, vous n'allez même pas le faire. » Mais il s'avérait que justement, on a pu faire exactement ce qu'on nous a promis de faire, donc des ongles. Et j'en avais besoin. À part ça, le restaurant Zahir, that was beautiful. La preuve, mes ongles sont très bien faits. Je me suis bien amusée en tout cas. Je me suis fait masser. Et, encore plus, j'ai beaucoup aimé la soirée surtout. C'était vraiment très intéressant. J'ai l'impression d'être dehors. Pendant ces temps, les perdantes assurent l'entretien du manoir avec dignité. Miss Univers 2024 Les salons à la maison, je peux dire que ça s'est bien passé parce que moi, chez moi, j'ai toujours l'habitude de travailler à la maison. C'était un peu comme si j'étais chez moi en train d'arranger la maison. On nous arrivait à 5 heures, j'avais sommeil, je me suis dit je vais faire ça vite et puis je vais retourner dormir. Du coup, c'était pas difficile pour moi.
J'ai fait ce que j'avais à faire et puis je suis rentrée dormir. C'était cool, super. Ainsi s'achève cet épisode riche en émotions, en apprentissage et en rebondissements. Continuez à voter votre candidate préférée. À très bientôt pour la suite de l'aventure Miss Univers RDC 2025.